Bienvenue au siège du Parlement européen à Strasbourg. Et vous êtes ici dans cette sorte de tour de Babel dans laquelle siègent un peu moins de 800 députés européens. Vous êtes dans ce qu'on peut appeler une curiosité planétaire. C'est le seul endroit du monde où 27 nations font des choses ensemble. Je vous invite à rentrer, à examiner les votes, comment se comportent les députés. L'intérêt de ces institutions, c'est de faire vivre la démocratie de 500 millions d'habitants. Jean-Pierre Audy est député européen, mais aussi expert comptable. Son expérience de parlementaire va nous permettre de mieux comprendre les institutions européennes, mais tout d'abord, un peu d'histoire. L'Europe a aujourd'hui 50 ans. Cette naissance officielle s'appuie principalement sur le traité de Rome, signé par Schuman en mars 1957. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Premier objectif, assurer la paix en Europe. Ce traité fonde juridiquement la CEE, la Communauté économique européenne. 7 février 1992, le traité de Maastricht qui fit notamment des citoyens français, allemands, italiens, espagnols ou grecs, des citoyens européens avec des droits reconnus. Un traité qui imagine l'euro, aujourd'hui véritable monnaie, outil de stabilité économique et de politique internationale. L'esprit de solidarité communautaire fait son chemin. En 2001, le traité de Nice permet une ouverture à de nouveaux pays membres. Cet élargissement de 15 à 27 marque la réunification d'une Europe autrefois séparée. 2004, signature du traité constitutionnel par les chefs d'État et de gouvernement. Ce traité ne sera ratifié ni par les citoyens français, ni par ceux des Pays-Bas. Aujourd'hui, l'Europe continue sa progression en s'intégrant dans notre quotidien. C'est à Bruxelles, ou comme ici, au Parlement de Strasbourg, qu'elle construit pas à pas son futur. Alors là, vous allez voir, donc tous les députés, les 780 députés vont rentrer en séance et ils vont, pendant à peu près 1h30, voter les rapports qui ont été débattus depuis lundi et qui font l'objet depuis 1 an de négociations politiques, de rapports techniques. C'est la Commission européenne qui a l'initiative du texte. Nous n'avons pas, nous, l'initiative législative. La Commission européenne envoie son texte et entre le Conseil européen et le Parlement européen, nous devons arriver à un texte voté en termes identiques. Alors ce matin, vous avez vu fonctionner plusieurs symboliques qui est vraiment la caractéristique de l'Union européenne. Vous avez 2 José Socrates et José Manuel Barroso, tous les 2 de nationalité portugaise, un qui est socialiste, José Manuel Barroso qui est de droite, et donc qui auront à travailler ensemble et qui tous les 2 se sont fait non pas acte d'allégeance, mais se sont fait acte de coopération, de fidélité mutuelle dans l'intérêt européen. Et ça, vous le trouvez qu'ici, cette coopération. Et en tant qu'Européens, we need free markets and energy security. Svolai un movimento ideologico religioso. Perspectivas de que se trate. Absoluut in het belang. Onze interesses. Georgios Papastankos, qui a été ministre en Grèce, qui est député européen grec. Nous sommes devenus amis et nous avons siégé à la Commission du commerce international. Nous étions en décembre 2005 à Hong Kong dans le cadre des négociations devant l'Organisation mondiale du commerce sur tous les grands sujets, dossiers agricoles, industrie, services, les subventions à l'exportation. Il n'y a plus de réunions sur l'OMC à Strasbourg, là d'habitude il y a des réunions qui se tiennent encore là. Ça va Jean-Marie ? Ça va ? Et nous ne traitons ici bien sûr que ce qui est des compétences de l'Union européenne. Marché intérieur, les fonds structurels, la politique agricole commune, mais nous prenons également des rapports d'initiative sur la prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait bon pour l'Union européenne. L'énergie, l'immigration, la sécurité, l'espace, l'eau, enfin tous les grands sujets qui, un jour ou l'autre, donneront lieu à des initiatives législatives de la part de la Commission. Alors sur l'euro, la question, au fond, elle est assez simple, c'est est-ce que le moment n'est pas venu
de passer d'une monnaie technique vers une monnaie politique, c'est-à-dire une monnaie qui serait mise au service de la croissance et de l'emploi, et pas simplement du combat contre l'inflation. Les experts comptables pourraient d'ailleurs donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils constatent dans les comptes de leurs clients, parce que c'est un problème important. Vous savez, lorsque l'on voit une entreprise comme Airbus, chaque fois que le taux de change entre le dollar et l'euro augmente de 0,10, Airbus perd 1 milliard d'euros par an. Bonjour, c'est Jean-Pierre Audy. L'Europe, région riche, croissance faible, jusqu'à un passé récent. Déposer le dossier, et on voit aujourd'hui des frémissements d'augmentation de croissance, probablement liés aux premiers résultats de l'agenda de Lisbonne, qui vise à faire de l'Union européenne l'économie la plus compétitive du monde. Alors nous n'y arriverons pas en 2010, mais probablement à partir de 2013-2015. Je rappellerai vers ces heures. Le marché européen, le marché intérieur, commence à se réveiller. On a des taux de croissance. Les créations d'emplois n'ont jamais été aussi fortes. Il y a des opportunités de marché dans la construction, dans la mécanique, dans tous les secteurs, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, les anciens pays communistes. Je crois que les experts comptables devraient être attentifs à, je dirais, la croissance des marchés, sur lesquels, inévitablement, iront tous leurs clients. Et lorsque vous mettez sur la table les taux de croissance, tous les outils que l'Union européenne a pu mettre en place, la société anonyme européenne qui vous évite de faire des inscriptions dans tous les registres de commerce pour pouvoir exercer vos activités, bref, les crédits qui sont à votre disposition, alors de l'Union européenne, mais également des États membres. Il faut s'intéresser à, je dirais, l'aspect réglementaire de l'Union européenne qui a pour objet de réglementer les marchés et de surveiller le bon fonctionnement du marché intérieur. L'expert comptable doit entraîner son client à ne pas, comme parfois ils ont le sentiment, subir une réglementation. Il faut qu'il l'applique dans l'intérêt des consommateurs, qui sont leurs clients, dans l'intérêt des entreprises. Et si la réglementation doit être modifiée, il ne faut pas hésiter à saisir qui de droit, c'est-à-dire les ministres des États membres, donc pour nous c'est les ministres français, les parlementaires européens, qui sont très généralement sous-utilisés, et les services de la Commission européenne. Alors le dossier numéro 1, c'est évidemment la ratification du traité simplifié institutionnel, où nous attendons, la présidence allemande a donc tracé la feuille de route, la présidence portugaise a annoncé son agenda, ensuite il y a bien sûr toujours les frontières. Le budget européen sera également un dossier très important dans la clause de revoyure budgétaire de 2008. Enfin, il y a le projet. Qu'est-ce que nous allons faire de l'Union européenne? Les têtes de chapitre, nous les connaissons, c'est l'agriculture, la sécurité, l'énergie, l'immigration, l'espace, l'eau. Là, ce sera les débats politiques que nous aurons aux élections européennes de juin 2009. Nous sommes une profession qui très tôt, grâce notamment au président du Conseil supérieur, et à René Ricol, qui a présidé l'IFAC, notre instance mondiale des experts comptables, et Jacques Potvin, qui préside la Fédération européenne des experts comptables. Je crois qu'il y a là un travail considérable qui est fait dans l'intérêt des professionnels, et il faut qu'au-delà des instances politiques européennes, les experts comptables s'intéressent aux instances professionnelles qui sont tout à fait essentielles. Nous avons des dossiers que nous examinons, et à chaque fois nous avons de la documentation et du lobby fait par la Fédération européenne des experts comptables, et donc il faut que nous soutenions ces organisations avec donc les présidents, et nous avons de la chance d'avoir des présidents français qui acceptent d'investir toutes ces organisations internationales.